Bon, les galettes de substitut de pollen, je connais pas beaucoup ça, j'en utilise pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère les colonies de sorte qu'elles aient suffisamment de réserves de miel et de pollen. Ainsi, on hiverne les ruches à 2 hausses. Les ruches mères ne sont pas rabaissées à une hausse comme c'est la pratique de beaucoup de gens qui veulent hiverner à une hausse. Elles sont rabaissées simplement à 2 hausses parce que une grosse population de 60-80 000 abeilles, d'être concentrée dans une seule boîte, il n'y a pas l'espace qu'il faut pour conserver le couvain et avoir de l'espace pour emmagasiner suffisamment de pollen pour le développement printanier et encore moins de miel. Quand elles sont baissées à une boîte, c'est quasiment uniquement du couvain, il reste très peu de miel et pollen. C'est possible d'hiverner des ruches à une boîte quand on part de nucléi qui sont rendus à ce stade-là de développement où il y a un équilibre de couvain, de pollen et de miel dans une boîte. Mais dès qu'elles ont dépassé ce stade-là, qu'elles sont rendues à une deuxième hausse pour la population d'abeilles, le couvain, le miel et pollen, elles doivent hiverner à 2 hausses pour qu'il y ait justement cette possibilité d'avoir suffisamment de réserves de pollen pour le développement printanier. Alors là, les substituts de pollen confectionnés par des savants hors pair ne peuvent pas féconder de fleurs. Le pollen féconde les fleurs. Donc, s'ils ne peuvent pas féconder de fleurs, ils sont déficients dans quelque chose. Premièrement, de la vie. Deuxièmement, de on ne sait pas quoi et on s'en fout, puisqu'on se fie entièrement à leurs réserves naturelles de miel et pollen qui sont présents en abondance. Donc, de se fier à l'équilibre naturel, c'est, comme quelqu'un l'a déjà dit, de notre pratique, c'est la loi du moindre effort. Le no work method. On travaille quand même beaucoup, mais on n'a pas à compresser la colonie, on n'a pas à donner des substituts de pollen, on n'a pas à acheter du sucre ou des sirops de sucre, à mettre des nourrisseurs, à distribuer du sirop, on n'a pas à extraire cette deuxième hausse de miel, on n'a pas à la récolter, cette deuxième hausse de miel-là, on n'a pas à l'embouteiller, la mettre en marché, on n'a pas les comptes à recevoir, on n'a pas l'empreinte écologique de la production du sucre et de son transport et de l'esclavage pour la production du sucre. On est vraiment dans un no-work method où on se fie aux habitudes de vie naturelle de l'abeille que de récolter ses réserves pour hiverner.